Allô mes préférés, c'est Madame Je. Je suis encore venue vous parler de participe passé. Encore. Vous pensiez que c'était fini, hein? Non! Là, vous êtes supposé être bon avec les participes passés de base, hein? Non? Retournez voir les autres vidéos. Faudrait être à l'aise, là, avec les participes passés. Des fois, là, il suffit pas de vouloir apprendre pour que ça fonctionne, hein? Ça prend un petit effort de plus. Comment tu veux apprendre quelque chose quand ton cerveau te crie par la tête? Quoi? Des participes passés? Arc! Écoute pas ça! La 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 la. Bon, vous êtes prêts, là? On y va. Regardez ça. Quand on arrive sur le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, on doit poser la question qui ou quoi, pas n'importe où dans la phrase. Tout de suite après le participe passé avec avoir, la réponse que ça nous donne, c'est un CD qui sera placé avant ou après. Si le CD est placé après, on n'accorde pas. Et si le CD était placé devant, il y a accord. Gardez ça dans votre tête. Vous pensiez que c'était compliqué jusqu'à maintenant? Attendez une petite minute. Mais là, vous m'en voulez pas, hein? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Là. Je suis comme vous et je subis les règles. L'Académie française m'appelle pas en me disant « Hey, madame, pétale, féminin, masculin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Oh! Hey, mettez ça masculin, un pétale, on va rire. OK, merci, madame, Mais non, ça marche pas comme ça. Moi, je fais juste vous dire ce que c'est, puis il faut vivre avec. Bon, j'arrête de philosopher, là, je vous explique ça. On parle des cas particuliers, des participes passés avec avoir. Laissez faire les autres, là, on parle pas du participe passé employé seul, ni du PPE. Le participe passé avec avoir, je vous remontre ceci encore. Donc, on part toujours de cette règle-là. On cherche le CD, s'il est placé devant, dans ce cas-là, on accorde. Mais dans les cas particuliers, on va aller chercher des petits détails de plus dans la phrase pour voir si l'accord se fait quand même. Le cas numéro 1, cas particulier des participes passés avec avoir. C'est lorsqu'il est précédé du mot en. En fait, quand il est précédé du pronom en. Dans ce cas-là, le participe passé ne s'accorde pas. Bon, là, ça va vite. Je vous donne un exemple. Un exemple de participe passé bien ordinaire au début. Une phrase qui est incomplète. Les fautes que j'ai faites. J'ai fait quoi? J'ai fait des fautes. Féminin, pluriel, placé devant le participe passé. Alors, dans ce cas-là, j'accorde au féminin et au pluriel. Si je transforme ma phrase un petit peu, des fautes, j'en ai fait. Avec raison, avec des règles comme ça. Le en qui est ici est un pronom qui reprend faute. Alors, j'ai fait quoi? Je ne dois pas aller sauter tout de suite à faute. J'ai fait en, qui veut dire des fautes. Oui, faute est au féminin pluriel, mais en le reprend. Et je vous répète que le pronom en, il est neutre. Donc, mon participe passé reste invariable. Deuxième cas. Si le participe passé avec avoir est suivi d'un infinitif, d'un verbe à l'infinitif, on doit appliquer la règle qu'on connaît, mais on doit s'arrêter à l'infinitif et se demander si le CD qui est placé avant fait l'action du verbe à l'infinitif. Si le CD fait l'action du verbe à l'infinitif, dans ce cas-là, on accorde. Si notre CD qui est placé devant le participe passé toujours ne fait pas l'action du verbe à l'infinitif, on n'accorde pas. Je pense que ça va être plus facile avec un exemple. Alors, on a le participe passé plus l'infinitif. Les enfants que j'ai vus courir n'ont pas manqué le train. Alors, à partir du participe passé, on cherche le CD, le complément direct. Alors, on pose la question qui ou quoi. J'ai vu qui? J'ai vu les enfants placés devant. Alors, on a accordé, hein? Ça reste comme ce l'est habituellement, mais il a fallu qu'on fasse un raisonnement de plus. Est-ce que le CD qui est placé avant le participe passé fait l'action du verbe à l'infinitif? Oui. Les enfants font l'action de courir, alors j'ai accordé mon participe passé avec le CD enfant au masculin pluriel, masculin pluriel. Si le CD placé devant ne fait pas l'action du verbe à l'infinitif, on est invariable.
Je regarde cet exemple-là avec vous. La chanson que j'ai entendue jouer était extraordinaire. Jouer, j'ai mon verbe à l'infinitif ici. J'ai mon participe passé ici. Entendu. J'ai entendu quoi? La chanson placée devant au féminin. Alors, normalement, j'aurais un E ici. Sauf que je vais aller vérifier mon verbe à l'infinitif. Jouer. Est-ce que l'action de jouer est accomplie par la chanson? Est-ce que la chanson fait elle-même l'action de jouer? Je pense que non. Alors, dans ce cas-là, on a un participe passé qui reste invariable. Écoutez bien. Dit, dû, cru, pu, su, voulu, fait. On répète. Dit, dû, cru, pu, su, voulu, fait. Allez-y, répétez. Oui, ce sont des participes passés. S'ils sont suivis d'un infinitif, on n'a pas besoin de faire tout ce raisonnement-là. Est-ce que le CD fait l'action ou non? Si dit, dû, cru, pu, su, voulu, fait sont suivis d'un infinitif, on ne les accorde pas. C'est tout. Cas numéro 3. Les verbes intransitifs. Les participes passés des verbes intransitifs. Un verbe transitif, c'est un verbe qui a un complément, direct ou indirect. C'est un verbe qui a un CD ou un CI. Donc, un verbe intransitif, je vous laisse deviner, c'est un verbe qui n'a pas de complément. Pas de complément, pas de CD, pas d'accord. Alors, vous allez vous dire, facile, on passe à d'autres choses. Non, ça serait vraiment trop beau. Parce que des fois, on dirait que le participe passé a un complément direct parce qu'on dirait qu'on peut dire la question « quoi » tout de suite après. La question « quoi » nous amène un CD. Et si le CD est placé devant, j'accorde. Mais non. Des fois, il ne faut pas poser la question « quoi » même si elle sonne plutôt bien. La question qu'il faut poser, quelquefois, c'est combien pour des verbes comme courir, coûter, mesurer, vivre. Et si vous posez la question combien, vous n'avez plus posé la question quoi. Et si vous n'avez plus posé la question quoi, vous n'avez pas de CD. Et s'il n'y a pas de CD, il n'y a pas d'accord. D'accord? Je vous donne ça. Les 40 km que j'ai courus m'ont épuisé. J'ai couru quoi? 40 km, c'est placé devant. C'est masculin et pluriel. Pourtant, je n'ai pas mis de S. Parce que la question que je dois poser après le participe passé couru, ce n'est pas quoi, mais c'est combien. J'ai couru combien? 40 km. C'est un verbe intransitif. Je n'accorde pas le participe passé. Cas numéro 4. Si le participe passé avec avoir est précédé de L', on doit aussi se poser des questions particulières. Le L', ça peut être un pronom. Un pronom, ça reprend quelque chose. Alors ici, le pronom L' peut reprendre un GN ou une idée. Si ça reprend un GN, un groupe nominal, on a un genre, on a un nombre, il n'y a pas de problème, on accorde. Si le pronom L' reprend une idée, ça n'a pas de genre, ça n'a pas de nombre, et on n'accorde pas. Le participe passé reste donc invariable. Je vous donne un exemple. N'est-ce pas? Le L' plus le PPA. Cette règle, je l'ai comprise. J'ai compris quoi? Le L' qui reprend règle au féminin singulier. Comprise, féminin singulier. Par contre, ça se ressemble un peu. Cette règle est plus facile que je l'avais imaginé. J'avais imaginé quoi? Le L'. Et le L', qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que j'avais imaginé? Cette règle? Non. J'avais imaginé que la règle était difficile.
Donc, le L apostrophe ici reprend une idée que la règle était difficile. Ce bout de phrase-là n'a pas de genre, n'a pas de nombre, alors imaginez, reste invariable. On est rendu au cas numéro 5. Après, j'ai fini. On a le participe passé avec avoir qui peut être précédé de l'expression le peut de quelque chose. On aura deux cas d'accord. Si le peut est essentiel au sens de la phrase ou si le peut n'est pas essentiel au sens de la phrase, ça va justifier notre accord. Je vous donne un exemple ici. Le peu d'erreurs que tu as fait t'a permis de réussir. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi? Est-ce que ce sont les erreurs ou le peu d'erreurs? Je pense que le peu est essentiel au sens de la phrase. Puisque le peu est essentiel au sens de cette phrase-là, on va accorder le participe passé ici fait avec le peu. Tu as fait quoi? Le peu. Alors, ça reste invariable. Parfois, on va écrire le peu et ça ne sera pas essentiel au sens de la phrase. Ce sera plutôt son complément qui sera essentiel, comme dans l'exemple ici. Le peu d'erreurs que tu as faites t'ont tout de même conduit à l'échec. Est-ce que le peu est essentiel au sens de la phrase? Non. Parce qu'ici, ce qui nous a conduit à l'échec, ce sont les erreurs et non le peu d'erreurs. Alors, je vais accorder avec les erreurs. Tu as fait quoi? Des erreurs. Tu as fait ES, féminin pluriel. C'est fou pareil, hein? Parce que l'être humain, là, on a décidé de faire des participes passés. On a choisi de faire des règles d'accords de participes passés. Volontairement. On s'entend dans la gravité, on n'avait pas beaucoup de choix, on est pogné avec. Les tsunamis, ça arrive de temps en temps. Mais non, les participes passés, eux autres, on a décidé de les inventer. Puis d'être pogné avec ça. C'est fou. Moi, je pense que ces gars-là là, qui ont inventé des règles se sont comme gâtés. Je suis sûre que ça s'est passé comme ça. Hé, on pourrait faire quelque chose de compliqué, juste pour rigoler. Ben ouais, c'est pour ça qu'on a fait le PPA. Non, plus compliqué. Comme un cas particulier. Ben ouais, on a déjà les pronominaux. Oh, je sais, on a déjà les participes passés avec avoir, on a déjà les PPA. On fait des cas particuliers de PPA. Oh ouais. Oh, 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 oh. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Je vois pas d'autre explication possible.